Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons à présent du Sénégal. Macky Sall dépose plainte contre la diffusion de faux documents financiers. L'ex-président sénégalais Macky Sall a déposé une plainte ce dimanche 23 décembre auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance hors classe de Dakar à la suite de la diffusion de documents falsifiés prétendant relier son nom à un compte HSBC à Singapour. Selon des documents ventilés sur des réseaux sociaux, Macky Sall serait propriétaire de ce compte crédité d'$1 milliard américains, document qui, selon son camp, a été diffusé par des personnes mal intentionnées pour salir son image, de fausses informations et ternir justement son image. Macky Sall a porté plainte et dans cette logique, l'ex-président sénégalais veut œuvrer à laver son image qui a été ternie selon son camp à travers de fausses informations diffusées depuis un moment sur sa personne. Les vérifications selon son camp ont permis de voir que ce compte n'existerait pas, et le code SWIFT ne correspondrait pas et même le code IBAN serait plutôt celui d'un compte en Grande-Bretagne alors qu'on l'attribuerait au Singapour, des éléments d'incohérence sur lesquels se baserait le camp Macky Sall pour porter plainte. Je commence par vous, Credo d'été. Macky Sall dit qu'on ternit son image à travers de fausses informations. Il porte plainte. Oui, si nous considérons, disons, les incohérences qui sont soulevées par le camp Macky Sall, donc on peut dire que c'est une stratégie, c'est une manœuvre pour ternir son image. Donc c'est pour dire que le monsieur n'a rien fait en termes de gouvernance pendant tous ses mandats à la tête du pays. Le monsieur n'est plus là aujourd'hui, mais je crois que c'est un cauchemar encore pour certains qui veulent, disons, l'anéantir totalement. Donc il faut trouver tout ce qui peut salir, ternir son image. Vous avez vu avec les derniers développements jusqu'à si par exemple Macky Sall est parti jusqu'à porter plainte, c'est qu'il est sûr de ce qu'il est en train de défendre, c'est-à-dire son image avant tout. Et lorsque le code IBAN qui devrait être singapourien, le code IBAN du Royaume-Uni, avec toutes les incohérences là, donc le but de l'exercice, donc je crois qu'il ne faut pas être mathématicien chevronné, donc c'est qu'il y a des mains noires qui manœuvrent pour essayer de caricaturer, disons, avec un rouleau noir, le passage de l'ancien président Macky Sall à la tête du Sénégal. Donc c'est comme si le monsieur n'a rien fait pour le Sénégal, donc il n'a fait que amasser des sous et avec tout ce que il a eu comme déboire de son propre vouloir à la fin de son mandat, donc il faut le couvrir d'eau propre. Donc ce qu'on va souhaiter, c'est que cette plainte prospère et que la lumière soit faite. Maintenant, est-ce à dire qu'on peut naïvement ou bien systématiquement imputer cette manœuvre disons, à ceux qui dirigent aujourd'hui le Sénégal? On ne peut pas aller dans cette affirmation. Est-ce qu'il faudrait voir les mains noires de quelques activistes ou bien militants convaincus du PASTEF? On ne peut pas non plus faire cette affirmation. Seul le travail de fouine de la justice permettra à ce qu'on puisse voir d'où est parti, disons, toutes ces machinations qui viseraient uniquement à salir encore plus l'image de Macky Sall. Aujourd'hui, Macky Sall, vis-à-vis de la gouvernance actuelle, Macky Sall serait le démon, serait le diable. Parce que la façon dont Macky Sall aussi, au soir de son mandat, les a tellement manœuvrés, donc je crois que l'image là est restée et tout doit être mis en, disons, en route aujourd'hui pour retourner l'ascenseur à Macky Sall.
Sall. Mais de quelle manière? Donc, je crois que lorsque vous vous obstinez trop à pourchasser quelqu'un juste dans son dernier retranchement, le seul souffle ou bien la seule réaction valable que cette personne puisse faire, c'est de vous repousser assez loin. Et c'est l'image qu'on peut, disons, lire à travers cette plainte de M. Macky Sall au niveau de la justice, parce que déjà, au sein de l'opinion, les gens doivent s'interroger. Si les incohérences là, qui sont déjà mises sur la place publique, est-ce que tout ce dont on accuserait Macky Sall de malgouvernance, de mauvaise gouvernance, sur le plan politique, est-ce que ce n'était pas des choses qui étaient déjà préparées, inoculées à ces masses sénégalaises? Donc aujourd'hui, que le tribunal, que la justice joue correctement sa partition, que la plainte, on formule le vœu que la plainte puisse prospérer pour qu'il y ait des débats et que la lumière soit faite sur cette affaire. Merci beaucoup, Credo Tété. Alors, Samson, Macky Sall porte plainte ce dimanche pour laver d'une certaine manière son image. Ce sera désormais comme ça qu'il va procéder pour laver son image, parce qu'il y a de fausses informations qui circulent sur lui, selon son camp. Oui, sur ce document qui a circulé sur les réseaux sociaux au Sénégal, je pense qu'il ne fait pas de doute que son authenticité est hautement discutable. Lorsqu'on voit GB, qui est le Codiban de la Grande-Bretagne, pour un compte qui est censé être à Singapour, et que la banque singapourienne même en question a clairement dit que ce document n'est pas valide, je pense qu'il n'y a plus de doute à se faire à ce sujet. Maintenant, il faut que tout cela intervienne dans un contexte assez particulier où l'actuel gouvernement est dans une démarche de décrédibilisation de l'ère Macky Sall. On parle un peu comme si pendant les 2 mandats de Macky Sall, il n'y a eu que du mauvais, ce qui est très faux. Parce que le monsieur, comme il faut le dire, sur le plan du développement des infrastructures, sur le plan des projets sociaux, a fait beaucoup pour le Sénégal. Si au soir de son mandat, au soir de sa vie politique, il a eu des comportements qu'on pourrait qualifier de peu orthodoxes, lorsqu'il a fait planer le doute pendant longtemps sur son 3e mandat, et lorsqu'il a après mené une lutte assez féroce contre son co et son pasteur jusqu'à aller dissoudre le parti justement à l'époque. Si on peut lui reprocher cela, on ne peut pas quand même balayer d'un revers de la main tout ce qu'il a fait en termes de progrès, en termes économiques et sociaux pour le Sénégal. Et je pense que ça, c'est un point sur lequel l'actuel gouvernement veut jeter, comme l'a décrit tout à l'heure, un bandeau noir pour se dire il n'a rien fait de bon, c'est maintenant que nous allons faire le véritable développement. Est-ce que c'est l'actuelle gouvernance qui fait cela? Les propos sont assez clairs. Lorsque les sorties disent toujours qu'on fera des audits à tel niveau, qu'on va réviser tel contrat, et lorsqu'on laisse penser que c'est sous Macky Sall que les contrats ont été mal négociés ou que les choses ont été mal faites, je pense que cela est tout à fait clair. Maintenant, je ne dis pas que ce document vient de l'actuelle gouvernance. Je pense plutôt que c'est des gens, peut-être des activistes zélés dans leur coin, qui ont voulu surfer sur cette vague-là justement pour pouvoir diffuser ces informations en se disant que l'opinion publique serait enclin à croire à ce document. Vous voyez, s'il n'avait pas eu cette réaction prompte du camp Macky Sall de démentir ce document avec des preuves à l'appui, je pense que cette histoire aurait pu facilement aller très loin et aboutir même à des pogroms ou à des vendettas contre des gens de l'ère Macky Sall, ce qui aurait été vraiment dommage. Maintenant, Macky Sall a pris le taureau par les cornes. On espère vraiment, comme l'a décrit tout à l'heure, que la justice ivoirienne va prendre le dossier au sérieux. La justice sénégalaise plutôt va prendre le dossier au sérieux, va pouvoir investiguer comme il le faut pour trouver d'abord qui sont ou qui, si c'est une personne ou si c'est un groupe d'individus qui ont produit ce document, comment ils l'ont produit et à quelle fin ils l'ont produit pour qu'on fasse toute la lumière sur ce sujet-là. Maintenant, j'aimerais quand même faire une petite remarque, c'est que c'est Maître V qui a notamment défendu Sarkozy, qui défend cette affaire-là. Macky Sall, et j'espère qu'ici, il va pouvoir blanchir son candidat, son client, et que le monsieur ne va pas se retrouver avec un bracelet électronique au pied pour 1 an. On espère que Macky Sall ne va pas avoir le même sort que Nicolas Sarkozy. Oui, bien sûr. Louis Kamako, Macky Sall veut laver son honneur. Des faux documents financiers circulent sur les réseaux sociaux. On lui attribue un compte crédité d'$1 milliard. Pour Macky Sall, c'est faux. Il cherche à ce que son image soit lavée. Il a porté plainte ce dimanche.
Oui, pour l'ancien président sénégalais, il ne peut en être autrement parce que vous l'avez, c'est son image qui est en jeu. Il a une réputation, il a une image à protéger. Et donc aujourd'hui, Macky Sall a une famille avec son statut de président de la République. Je pense que si de telles accusations continuent par être portées contre lui, et s'il ne réagit pas, je crois que ça va, il fait qu'alimenter les rumeurs. Et donc lui-même, il a dit qu'il va désormais rendre coup sur coup et qu'à chaque fois, il va réagir promptement face à ces genres de sujets. Et je crois qu'il met les moyens. Et Samson parlait tout à l'heure de l'avocat qui est sur le dossier, Maître Antoine V, qui est réputé, qui est rompu à la tâche. Et je pense que très bientôt, ce dossier sera classé. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est facile de dire tout juste que ce sont des documents faux et tout, que c'est vraiment une falsification, comme les uns les autres l'ont dit. Parce qu'il n'y a jamais eu de fumée sans feu. Et celui qui a justement balancé ces documents sur les réseaux sociaux, bien celui qui a orchestré ce faux-là, c'est que Macky Sall n'est pas n'importe qui. Macky Sall, c'est une personnalité. Et que s'il advenait, ou bien s'il s'avérait que les enquêtes sont menées et que ce qu'il dit, que le document en question n'est pas vérifié, il y aura faute à faire. Et donc c'est pour ça que je dis que c'est trop facile de dire que ce dossier-là, il est banal. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça porte à croire que les nouvelles autorités sénégalaises qui sont là ont tendance à faire ce qu'on peut appeler la chasse aux sorcières et qu'ils veulent juste noircir ou bien juste peindre en noir tout ce que Macky Sall a fait. Mais cette affaire-là, c'est à prendre au sérieux. Peut-être qu'ici, il n'y a pas eu de malversation financière, comme on le dit. C'est vrai qu'ici, il peut s'avérer que les documents en question ont été falsifiés. Mais il faut continuer par creuser. Il faut toujours continuer par questionner la gestion en fait de Macky Sall. Il faut continuer par questionner la gouvernance de Macky Sall. Et donc je pense que Ousmane Sonko ou bien Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre sont dans cette logique-là aujourd'hui. Et quand vous voyez qu'à chaque fois ils annoncent en fait l'intention ou bien ils disent qu'ils vont faire un audit, ça veut dire que quelque part, ils ont constaté que la gestion faite par Macky Sall laisse encore à désirer. Donc c'est pour ça, moi je dis que c'est bien ce que fait Macky Sall. Cette fois-ci, c'est bien ce qu'il fait de porter plainte. Ça va permettre à tout le monde en fait de connaître la vérité. Ça va permettre aux uns et aux autres de situer les responsabilités. C'est un dossier qui sera pendant devant les tribunaux. Et dans ce dossier-là, je pense qu'il y aura des dessous. Il y a d'autres dossiers. Il y aura des dossiers qui vont s'entremêler. C'est-à-dire que de ce procès-là sortiront justement d'autres dossiers. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un processus qui va amener les uns les autres à avoir encore plus sur la gestion qu'a fait en fait Macky Sall du Sénégal pendant cette deux mandats. Macky Sall veut laver son honneur, mais est-ce que cette affaire, même s'il a raison dans cette affaire, est-ce que cela suffira pour laver cette image qu'il a eue? Non, je dirais que c'est déjà, ça sera déjà un début. Ça sera un début et ceux qui s'aventuraient encore à en griffe mentir dans son compte vont se raviser. Parce que s'ils se taisaient, donc c'est comme si ce que les gens ont dit, c'est vrai. Le fait même de porter plainte, d'avoir eu ce courage-là, de porter plainte face aux éléments à décharge contre lui qui sont analysés par l'opinion. Je crois que tout va à son avantage. Donc il a intérêt à ce que cette plainte prospère et la justice sénégalaise aussi, pour jouer sa partition, doit instruire sérieusement ce dossier et essayer de décourager ces genres de comportements. Ce n'est pas parce que Macky Sall, au soir de son mandat, aurait été atteint en griffe d'une certaine myopie qui a consacré quelques dérapages de comportement politique qu'on va dire que Macky Sall est un diable ou bien est un démon, ou bien Macky Sall n'a rien fait
pour le Sénégal. Il ne faut pas perdre de vue que ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir viennent d'entamer la gestion même de la chose publique au niveau du Sénégal. Ils n'ont pas encore fait leur preuve. Macky Sall, il a ses forces, ses faiblesses, il a ses défauts, ses qualités. Il a fait son mandat, donc je crois que pour le développement du Sénégal, que le programme de société qui a permis au duo Diomaye Faye et Ousmane Sonko d'accéder au pouvoir, que ce programme de société soit plutôt mis en œuvre pour le bonheur des Sénégalais. Samson, est-ce que cette affaire suffira pour laver l'honneur de Macky Sall? C'est un début, comme l'a dit Credo. Je pense, comme l'a dit aussi mon confrère Louis, que il y aura peut-être d'autres dossiers. Nous savons tous en guillemets comment les chefs d'État parfois africains se donnent des largesses sur certains sujets, sur certains contrats, sur certains accords. Et ce n'est pas forcément dans une optique de faire mal, mais parfois lorsqu'on creuse un peu, lorsqu'on fouille un peu, on trouve des éléments qu'ils auraient pu faire mieux et qui les traînent parfois en guillemets devant les tribunaux. Donc c'est déjà un début de pouvoir riposter face à ce qui, selon moi, de toute vraisemblance, est un fake news. Maintenant, par la suite, il faudra encore qu'il puisse avoir les arguments pour toujours contredire ceux-là qui lui diront pourquoi tel contrat a été signé de telle façon, où est passé tel argent, où est passé telle commission, et peut-être que la tâche serait plus difficile à ce moment-là. Louis Kamako, serait-ce suffisant pour laver l'image de Macky Sall? Parce qu'on sait que durant plusieurs mois, son image en tout cas a été écorchée par les dernières actualités politiques au Sénégal avant qu'il ne quitte le pouvoir. Non, moi, je ne veux pas être un prophète de malheur pour l'ancien président sénégalais. Parce que quand vous parlez de procès, c'est tout un processus, c'est toute une procédure. Et il peut arriver qu'au tribunal, on appelle ce qu'on appelle requalification des faits. Et ça va faire rejaillir d'autres dossiers. Et c'est là où il peut être coincé. Parce que quoi qu'on dise, et je crois que Samson l'a dit, quand on fait un audit en fait de la gestion faite par beaucoup de dirigeants, il y a toujours des failles. Et si on veut sérieusement, et si on veut véritablement vous coincer, on trouvera des moyens. Donc c'est pour ça. Mais dans cette affaire, c'est lui qui porte plainte. Il porte plainte pour peut-être faux usage de faux. Oui, mais vous pouvez porter plainte, ça c'est diffamation. C'est une affaire qui touche en fait la gestion en fait de Macky Sall du Sénégal. Ça touche son compte. Ça veut dire que le procureur son compte dans une banque au Singapour. Voilà. Ça veut dire que le procureur, à un moment donné, peut surtout saisir du dossier. Tant qu'on n'est pas dans un contentieux électoral, ça donne le droit, en fait, au procureur, en fait, de se saisir. Et donc, c'est là où je dis que ça pourrait peut-être finir mal pour Macky Sall, si réellement c'est la volonté, parce que les uns les autres ont fait l'allusion, si réellement c'est la volonté, en fait, des nouveaux dirigeants qui sont là aujourd'hui, de vouloir couper tout le mur. Si c'est ça, je pense que on peut justement laisser tomber de côté ce dossier-là et se pencher sur d'autres pour le faire couler. Voilà. Oui, Credo. Donc, je voudrais juste nuancer un peu les propos de Louis pour dire que la période d'autosaisine n'existerait plus, parce qu'il y a déjà une plainte qui est formulée par celui qui est, disons, diffamé, qui est accusé. Donc, du moment où Macky Sall a porté plainte, je crois que c'est cette plainte qui va prospérer. Et le procureur de la République ne peut plus s'autosaisir sur un sujet qui fait déjà l'objet d'une plainte. Maintenant, il revient à la justice d'accorder assez de diligence à cette plainte pour que cette plainte puisse être instruite dans les règles de l'art et que le procès puisse se dérouler, que toute la lumière soit faite. Je crois que cela irait également dans la sphère de crédibilité même de la justice de la justice sénégalaise. Je conviens également que si aujourd'hui le pouvoir Diomaye Faye Ousmane Sonko voudrait emmerder Macky Sall à vie ou bien pendant tout leur mandat, ce ne sont pas les occasions qui vont manquer et ce ne sont pas les sujets qui vont également manquer. Mais toujours est-il que cette plainte de monsieur Macky Sall est dissuasive parce que ça va faire tache d'huile. Si demain vous voulez encore raconter des choses qui seraient inexactes sur disons les mandats, la gouvernance de Macky Sall, c'est que vous devez réfléchir par deux fois parce que vous le faites
le monsieur va porter plainte pour que vous puissiez apporter les éléments de preuve. Donc, je crois que cela va contribuer également à l'assainissement de l'espace politique un temps soit peu. Parce qu'il ne faut pas donner des coups de poing en dessous de la ceinture à tout moment. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la pause une nouvelle fois, puis on reviendra pour la dernière partie de cette émission, dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.